Dans un petit village africain, entouré de champs verdoyants et de collines majestueuses, les tambours résonnaient ce soir-là avec une intensité particulière. Tout le monde célébrait le mariage de Noura, une jeune femme douce et respectée, avec Issa, un homme réputé pour sa droiture et sa prospérité. Depuis des mois, les habitants attendaient ce jour. Les huttes étaient décorées de guirlandes de fleurs, les femmes dansaient en battant des calebasses, et les hommes entonnaient des chants traditionnels qui faisaient vibrer les cœurs. Noura, vêtue d'un magnifique pagne au motif doré, avançait timidement, le visage voilé, le cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours rêvé de ce moment où elle deviendrait enfin l'épouse d'Issa, celui qu'elle aimait en secret depuis longtemps. De son côté, Issa, entouré de ses amis et de ses frères, affichait un sourire de fierté. Il avait attendu cette union comme une bénédiction, convaincu d'avoir trouvé en Noura une femme pieuse, loyale et vertueuse. La cérémonie fut splendide, les bénédictions du marabout, les chants qui montaient vers le ciel, et les you-you des femmes qui résonnaient dans la nuit. Tout semblait parfait, comme si le destin lui-même célébrait leur union. Mais ce que ni Noura ni Issa ne savaient, c'est qu'au cœur de cette nuit bénie, un secret enfoui dans le passé de Noura allait ressurgir et bouleverser leur destin à jamais. Après la grande fête, les invités commencèrent à quitter la cour familiale, les tambours s'apaisèrent, et la nuit retrouva peu à peu son calme. Noura, nerveuse mais heureuse, fut conduite à la chambre nuptiale préparée avec soin. Des draps immaculés, des bougies parfumées, et des fleurs éparpillées un peu partout. Issa la rejoignit, le cœur gonflé de fierté. Pourtant, derrière son sourire, une pensée étrange venait troubler sa joie. Pendant la fête, il avait surpris des regards furtifs entre certaines femmes, comme si elles chuchotaient un secret à propos de sa nouvelle épouse. Un de ses cousins, jaloux de lui, s'était même approché pour glisser à son oreille. « Tu crois vraiment connaître Noura ? Ouvre bien les yeux, frère, car parfois une femme porte un passé qu'elle cache même à celui qui la croit pure. » Ces mots empoisonnés s'étaient plantés dans le cœur d'Issa. Il avait ri pour ne pas montrer son trouble, mais une inquiétude grandissait en lui. Dans la chambre, Noura leva timidement son voile et offrit à son mari un doux sourire, plein d'amour et de sincérité. Elle pensait que cette nuit serait la plus belle de sa vie. Mais Issa, au lieu de se laisser emporter par la tendresse du moment, resta silencieux, observant chacun de ses gestes, comme s'il cherchait une preuve, une confirmation de ce qu'il avait entendu. Dans son esprit, une tempête commençait à naître. Les jours qui suivirent, Issa ne parvint plus à trouver la paix. Le sourire doux de Noura, ses attentions et sa tendresse n'arrivaient pas à chasser de son esprit l'ombre des murmures entendus au marché. Il décida alors d'enquêter en silence. Un soir, il invita son ami d'enfance, Bakari, à partager un repas. Après quelques discussions légères, Issa lança la question qui brûlait ses lèvres. « Bakari, dis-moi, toi qui connais bien les familles du village, que sais-tu du passé de Noura ?» Bakari baissa les yeux. Son silence en disait long. « Pourquoi cette question, Issa ? Réponds-moi. Est-ce qu'elle cache quelque chose ?» insista-t-il, la voix tremblante. Bakari hésita, puis murmura. « Je ne voulais pas être celui qui t'apporte le doute. Mais certains disent que Noura a vécu une épreuve difficile autrefois. Une histoire qu'elle préfère oublier. » Issa fronça les sourcils. « Quelle histoire ? Parle clairement. » Bakari soupira et répondit. « On raconte qu'avant toi, un homme s'était intéressé à elle. Les choses ne s'étaient pas bien passées, mais personne ne connaît vraiment tous les détails. Certains affirment qu'elle a été trahie, d'autres qu'elle a commis une erreur. Le village aime amplifier les rumeurs, tu le sais. » Ces paroles envenimèrent encore plus les soupçons d'Issa. Pour lui, ce n'était plus qu'une question de rumeurs, il devait savoir toute la vérité. Cette nuit-là, tandis que Noura dormait paisiblement à ses côtés, Issa resta éveillé, les yeux fixés au plafond. Dans son cœur, un poison grandissait, la méfiance. Le lendemain, Issa sortit tôt, décidé à en finir avec ces doutes qui l'empoisonnaient. Il se rappela que dans le village, une femme âgée, connue sous le nom de Tantinawa, avait vu grandir presque toutes les jeunes filles. Elle savait toujours ce qui se passait dans les familles, et sa mémoire n'oubliait rien. Issa se rendit chez elle, le pas lourd mais ferme. La vieille femme l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Ah, le jeune marié. Qu'est-ce qui t'amène si tôt, mon fils ?» Issa s'assit, baissa la voix, et demanda. « Maman Awa, dis-moi ce que tu sais du passé de Noura. Je veux la vérité, rien que la vérité. » Le sourire de la vieille femme disparut aussitôt. Elle soupira profondément, puis posa son regard sur lui. « Pourquoi cherches-tu à rouvrir de vieilles blessures, Issa ? Noura est une bonne fille. Elle ne mérite pas qu'on parle d'elle dans son dos. » Issa insista. « Je suis son mari maintenant. Si elle a un secret, je dois le savoir. J'ai le droit. » Après un silence pesant, Awa murmura. « Alors écoute.
Noura a connu une épreuve qu'aucune femme ne souhaiterait vivre. Il y a quelques années, elle avait été promise à un homme d'un autre village. Mais cet homme l'a humiliée publiquement, en l'accusant d'une faute qu'elle n'avait pas commise. Issa ouvrit de grands yeux. Une faute? Quelle faute? La vieille femme secoua la tête. Des paroles malveillantes, des accusations sans preuve. Noura a porté cette honte sur ses épaules, même si elle était innocente. Mais avec le temps, elle a retrouvé sa dignité. Issa sentit son cœur battre plus vite. Ces révélations ne faisaient qu'attiser son trouble. Était-elle vraiment innocente, ou y avait-il une part de vérité dans ce passé qu'elle lui avait caché? En quittant la maison d'Awa, une seule idée tournait dans sa tête. Il devait confronter Noura elle-même. Issa rentra chez lui le visage fermé, les pensées en tumulte. Noura, assise devant la maison, l'accueillit avec un sourire lumineux. Elle avait préparé son repas préféré, espérant apaiser son humeur étrange de ces derniers jours. « Tu es rentré, mon mari. Viens manger, tu dois être fatigué, » dit-elle doucement. Mais Issa ne répondit pas. Il s'avança vers elle, le regard dur, et demanda d'une voix sèche. « Noura, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton passé ?» Le sourire de la jeune femme s'éteignit aussitôt. Elle le regarda, les yeux remplis d'inquiétude. « De quoi parles-tu, Issa ?» Il fronça les sourcils, son cœur battant fort. « Ne joue pas avec moi. Je sais que tu as été fiancée avant moi, et que cet homme t'a publiquement accusé d'une faute. Est-ce vrai ?» Noura baissa les yeux, ses mains tremblaient. « Oui, c'est vrai que j'ai été fiancée autrefois. Mais Issa, je n'ai rien fait de mal. Cet homme a menti pour se venger, parce que j'ai refusé son comportement injuste et violent. Toute accusation contre moi est fausse. » Issa serra les poings, partagé entre la colère et la douleur. « Pourquoi m'avoir caché cela? Tu aurais dû me le dire avant notre mariage. » Des larmes montèrent aux yeux de Noura. « Parce que j'avais peur. Peur que tu ne me crois pas, peur que tu refuses mon amour. J'ai voulu enterrer ce passé douloureux et recommencer une nouvelle vie avec toi. » Mais au lieu de l'écouter avec son cœur, Issa la fixa avec froideur. Dans son esprit, le doute l'emportait déjà sur la vérité. La nuit tomba sur le village, mais l'intérieur de la maison d'Issa était plongé dans une tension glaciale. Noura, les yeux remplis de larmes, essayait encore de convaincre son mari de sa sincérité. « Issa, regarde-moi dans les yeux. Je ne mens pas. Je n'ai rien fait de mal. Ce passé que tu crois lourd est une injustice que j'ai subie. Je t'en supplie, crois-moi. » Mais le cœur d'Issa était fermé. Les rumeurs du village, les paroles de son cousin, et maintenant l'aveu de Noura sur ses fiançailles brisées, tout cela formait dans son esprit une montagne de méfiance. Il se leva brusquement et dit d'une voix dure. « Assez. Tu m'as trompé en me cachant la vérité. Comment pourrais-je bâtir une vie avec une femme dont la réputation est entachée ?» Noura tomba à genoux, sanglotant. « Issa, par pitié, ne laisse pas les paroles des autres détruire notre union. Tu étais ma chance de recommencer, ma bénédiction. » Mais il détourna les yeux, insensible à sa douleur. « Je ne veux pas d'une épouse au passé douteux. Dès ce soir, tu quittes cette maison. » Le mot tomba comme un coup de tonnerre. La jeune mariée, chassée le soir même de ses noces, sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Dans le silence oppressant de la nuit, elle sortit de la maison, son voile trempé de larmes, ses pas lourds sur le sol poussiéreux. Personne n'aurait imaginé que cette union tant célébrée finirait ainsi. Mais ce que ni Issa ni le village ne savaient, c'est que le destin préparait un retournement qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Sous la clarté pâle de la lune, Noura avançait seule, ses pieds nus soulevant la poussière du chemin. Chaque pas lui semblait un fardeau, le poids de l'humiliation, le poids de l'injustice. Les maisons du village étaient encore éclairées par les lanternes. Certaines femmes, qui avaient entendu la dispute, observaient Noura de loin. Certaines murmuraient, d'autres la regardaient avec pitié, mais personne n'osa s'approcher. C'était comme si la honte qu'Issa venait de lui coller au front l'avait transformée en étrangère. Elle arriva devant la case de ses parents, mais son père était décédé depuis des années et sa mère vivait avec un frère aîné autoritaire, qui n'avait jamais vraiment accepté les choix de Noura. La gorge serrée, elle n'osa pas frapper à la porte. Elle savait que son frère la rejetterait, l'accusant d'avoir terni l'honneur de la famille. Alors, la jeune femme continua à marcher, les larmes brouillant sa vue. Elle finit par atteindre une petite clairière en dehors du village, là où un vieux fromager étendait ses branches majestueuses. Épuisée, elle s'assit au pied de l'arbre, serra son voile contre elle, et laissa couler ses sanglots. Dans le silence de la nuit, elle leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura. « Ô Seigneur, toi qui sais que mon cœur est pur, toi qui sais que je n'ai commis aucun mal, viens à mon secours. Ne me laisse pas sombrer dans la honte. » Ses pleurs se mêlèrent au souffle du vent.
Elle n'avait plus rien, ni mari, ni foyer, ni soutien. Mais c'était dans cette nuit de désespoir que sa nouvelle destinée allait commencer. Au pied du grand fromager, Noura pleurait encore, le cœur brisé. Le silence de la nuit n'était troublé que par les grillons et le bruissement des feuilles. Soudain, elle entendit des pas s'approcher. Effrayée, elle essuya ses larmes et se recroquevilla contre le tronc de l'arbre. Une voix grave mais douce s'éleva dans l'obscurité. « Qui pleure ici, seul, à une heure pareille ?» De l'ombre surgit un vieil homme, vêtu d'un boubou simple, portant une canne sculptée. C'était maître Amadou, un sage du village voisin, connu pour sa sagesse et sa bonté. Il revenait d'un long voyage et avait choisi de se reposer sous ce même arbre. En découvrant Noura, il comprit tout de suite qu'elle portait un fardeau immense. « Mon enfant, pourquoi tes yeux sont-ils remplis de larmes le soir même où tu devrais être la plus heureuse des épouses ?» Ces paroles firent éclater à nouveau les sanglots de Noura. Elle raconta tout, son mariage, l'amour qu'elle portait à Issa, les rumeurs injustes, et enfin la décision cruelle qui l'avait chassée. Le vieux sage resta silencieux, l'écoutant avec une attention bienveillante. Quand elle eut fini, il posa sa main ridée sur son épaule et dit « Ma fille, sache que la vérité finit toujours par briller, même après de longues nuits d'ombre. Celui qui a jugé sans chercher la justice regrettera ses actes. » Noura leva vers lui un regard plein de douleur. « Mais que vais-je devenir? Je n'ai plus de maison, plus de mari. Je n'ai rien. » Amadou sourit doucement. « Tu as encore ta dignité, ton honneur et surtout ton Dieu. Viens avec moi, je t'offrirai un toit et la paix dont ton âme a besoin. Le reste, laisse le destin s'en charger. » Et ainsi, cette nuit-là, la mariée humiliée trouva un refuge, sans savoir que ce choix allait tracer le chemin de sa renaissance. Sous la guidance du sage Amadou, Noura retrouva un abri. Il l'accueillit dans sa modeste case située au bord du fleuve, loin des rumeurs et des regards accusateurs du village. Chaque matin, Amadou lui confiait de petites tâches, puiser de l'eau, préparer le mil, nourrir les chèvres. Au début, Noura exécutait tout cela le cœur lourd, le visage encore marqué par l'humiliation. Mais peu à peu, le calme de cette nouvelle vie adoucit ses blessures. Le vieil homme, assis sous un manguier, lui enseignait des paroles de sagesse. Le mal qu'on te fait ne t'enlève rien de ta valeur, ma fille. Seul ton propre cœur peut te détruire, si tu choisis la rancune au lieu de la patience. Noura écoutait, souvent en silence, parfois en larmes. Elle apprenait à remplacer sa douleur par la résilience. Et plus les jours passaient, plus elle découvrait une force intérieure qu'elle ignorait posséder. Elle se mit aussi à aider les femmes du hameau voisin. Grâce à ses talents de couture et de tissage, elle confectionnait des habits simples mais solides. Les villageois commencèrent à l'apprécier pour son travail, sans se soucier de son passé. Un soir, alors qu'elle regardait le fleuve s'illuminer des reflets de la lune, Amadou lui dit « Noura, sache que la vie a toujours deux visages. Celui qui t'a rejeté viendra un jour chercher ce qu'il a perdu. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Car au loin, dans son propre village, Issa commençait déjà à sentir le poids de sa décision. De retour dans sa maison vide, Issa ressentit pour la première fois un silence pesant qui ne lui avait jamais paru si lourd. Les rires et les chants de la nuit de noces avaient disparu, remplacés par le vide et le doute. Au début, il se disait que c'était juste une question de fierté. Il avait agi selon ce qu'il croyait juste. Mais très vite, l'absence de Noura se fit sentir. La maison semblait plus froide, les repas plus amers, et les conversations avec sa famille se vidaient de leur joie habituelle. Issa se remémorait son regard suppliant, ses larmes, sa voix douce implorant sa confiance. Chaque souvenir venait frapper son cœur comme un rappel cruel. Il avait été injuste. Même ses amis commencèrent à le questionner. « Où est Noura? Tu sembles changer. »« Elle est partie, » répondit-il, sans oser ajouter pourquoi. Mais la vérité qu'il refusait de reconnaître lui brûlait le cœur. Il avait chassé la femme qu'il aimait, non pour une faute réelle, mais à cause de rumeurs et de son propre orgueil. Les nuits devinrent longues et insomniantes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Noura au pied du fromager, ses larmes et son désespoir. Le remords s'installait, lentement mais sûrement, comme un poids qu'aucune richesse ni excuse ne pourrait alléger. Et sans le savoir, ce remords allait bientôt pousser Issa à chercher la seule personne capable de lui montrer la vérité sur ce qu'il avait perdu. Après plusieurs jours de solitude et de remords, Issa prit une décision. Il devait retrouver Noura. Le cœur lourd et la tête remplie de regrets, il demanda des nouvelles auprès des villageois. Mais tous secouaient la tête. Personne ne l'a vue depuis qu'elle est partie. Elle a dû rejoindre des parents lointains, peut-être. Ces réponses ne firent qu'accroître l'angoisse d'Issa. Chaque pas qu'il faisait dans le village semblait le rapprocher de sa faute, mais aussi de la possibilité de réparer son erreur. Un matin,
Un jeune garçon du marché lui glissa discrètement. « Monsieur Issa, j'ai entendu dire que Noura a été vue chez le sage Amadou, près du fleuve. » Sans perdre une seconde, Issa se rendit vers le lieu indiqué. Il marchait vite, le souffle court, son cœur battant à tout rompre. Il imaginait Noura, peut-être en colère, peut-être l'ignorant complètement. Mais il n'avait plus le choix, il devait lui parler. Lorsqu'il arriva enfin près du fleuve, il aperçut au loin une silhouette familière, occupée à tisser sous le grand manguier. Son cœur se serra. C'était elle, Noura, toujours belle, mais sereine et forte malgré tout ce qu'elle avait traversé. Issa resta à distance, hésitant. Comment approcher celle qu'il avait blessée si profondément? Comment demander pardon sans que sa fierté ne sabote tout? Mais une chose était sûre, il était prêt à tout pour retrouver la confiance et l'amour de Noura. Issa resta un long moment immobile, observant Noura de loin. Il remarqua la grâce avec laquelle elle travaillait, le calme qui émanait d'elle malgré tout ce qu'elle avait subi. Une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Il avait été cruel et injuste. Prenant son courage à deux mains, il s'avança lentement, la voix tremblante. « Noura !» Noura leva les yeux, surprise. Ses mains arrêtèrent de tisser, et elle le regarda avec méfiance. « Issa, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix prudente mais ferme. Il s'agenouilla presque instinctivement devant elle, comme pour montrer son humilité. « Je suis venu pour te demander pardon. Je me suis trompé. J'ai cru aux rumeurs et je t'ai chassé injustement. Je ne voulais pas te faire de mal. » Noura sentit un mélange de colère et de tristesse remonter en elle. « Tu crois que des mots peuvent effacer ce que tu m'as fait vivre, Issa ?» dit-elle, les larmes aux yeux. « Non, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je te jure que mon cœur n'a jamais cessé de t'aimer. » Le sage Amadou, qui passait par là, observa la scène en silence. Il savait que ce moment était crucial. L'amour et le pardon étaient en jeu, mais il dépendait de la sincérité d'Issa et de la patience de Noura. La jeune mariée resta un long moment silencieuse, son regard fixé sur Issa. Le vent jouait dans ses cheveux, et le reflet du soleil sur le fleuve semblait lui murmurer que le destin offrait parfois une seconde chance. Noura resta un long moment silencieuse, le regard fixé sur Issa. La colère et la douleur étaient encore présentes, mais au fond d'elle, une petite voix lui rappelait les jours heureux passés à ses côtés avant que le doute et la méfiance ne détruisent tout. Issa, remarquant son hésitation, poursuivit doucement. « Je sais que j'ai brisé ta confiance. Je sais que j'ai causé tes larmes, mais je suis prêt à tout pour me racheter. Donne-moi la chance de te prouver que mon amour est sincère. » Les larmes montèrent aux yeux de Noura. Elle sentit son cœur se serrer, partagé entre la rancune et l'amour qu'elle portait toujours à cet homme qui avait été son rêve avant de devenir son cauchemar. Elle murmura enfin. « Issa, tu m'as fait beaucoup souffrir, mais je vois que tu regrettes. Je ne peux pas oublier si vite, mais je peux t'écouter. » Un souffle de soulagement traversa Issa. Ce simple mot, « écouter », était le premier pas vers la reconstruction de leur relation. Le vieil Amadou, qui observait de loin, sourit intérieurement. La patience et la vérité commencent toujours par de petits gestes. Noura invita Issa à s'asseoir près d'elle. Ensemble, ils restèrent un moment silencieux, regardant le fleuve scintiller sous le soleil couchant. Le passé restait lourd, mais pour la première fois depuis la tragique nuit des noces, l'espoir renaissait. Les jours suivants, Issa ne se contenta pas de mots. Il savait que pour regagner la confiance de Noura, il devait agir avec sincérité et humilité. Il commença par réparer les dommages causés dans le village par sa colère. Il alla présenter des excuses aux voisins et aux anciens qui avaient entendu la dispute, reconnaissant ses torts publiquement. Puis, il se rendit chaque matin chez le sage Amadou pour l'aider dans les tâches quotidiennes et montrer qu'il respectait les conseils du vieil homme et la vie simple que Noura avait retrouvée. Noura, d'abord méfiante, observait chaque geste. Elle voyait Issa travailler avec sincérité, écouter avec humilité, et surtout, ne plus montrer aucune trace d'orgueil ou de colère. « Il a changé », murmura-t-elle un soir à Amadou. « La vérité et l'amour sincère ont ce pouvoir, ma fille, » répondit le sage avec un sourire. Petit à petit, Issa retrouva la confiance de Noura, non par des promesses, mais par ses actions. Il l'aidait à tisser, à porter l'eau, à organiser de petites ventes pour les villageois, toujours avec respect et tendresse. Et à mesure que les jours passaient, les murs de méfiance et de douleur qui entouraient le cœur de Noura commençaient à s'effriter. Le chemin vers le pardon était encore long, mais pour la première fois, ils pouvaient envisager un futur ensemble, un futur bâti sur la sincérité et l'amour véritable. Avec le temps, la présence constante d'Issa et ses gestes sincères commencèrent à transformer le cœur de Noura. Chaque matin, il l'aidait dans ses travaux, partageait avec elle les rires et les petites joies du village, et surtout, il l'écoutait attentivement, sans juger ni presser. Noura, qui avait longtemps vécu dans la méfiance et la douleur,
sentit peu à peu son cœur s'adoucir. Elle voyait maintenant un homme humble, repentant et profondément amoureux, un homme prêt à réparer les torts qu'il avait causés. Un jour, alors qu'il se promenait près du fleuve, Noura se tourna vers lui et dit avec un léger sourire. « Issa, je commence à croire que tu as vraiment changé. Je vois maintenant que tu regrettes et que tu veux vraiment bâtir quelque chose avec moi. » Issa prit sa main doucement, les yeux brillants. « Noura, je te promets que plus jamais je ne laisserai le doute ou la peur nous séparer. Je veux que notre vie soit bâtie sur la vérité, l'amour et le respect. » Le vieil Amadou, qui les observait à distance, sourit intérieurement. Le destin avait donné à ces deux âmes une seconde chance, et il savait désormais qu'aucune rumeur ni injustice ne pourrait plus jamais les séparer. Cette étape fut cruciale. La confiance, bien que fragile, renaissait et laissait entrevoir un futur lumineux pour le couple. Alors que la confiance renaissait entre Issa et Noura, le passé n'était jamais loin. Quelques villageois, intrigués par le départ de Noura et les rumeurs passées, commencèrent à murmurer de nouveau, laissant des traces de méfiance planer sur le couple. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble au bord du fleuve, Issa prit la main de Noura et dit « Peu importe ce que les autres disent ou pensent. Je ne veux plus que leur voix guide nos vies. Je t'ai mal jugé, et je regrette profondément. Nous devons affronter tout ensemble, toi et moi. » Noura sentit une vague de chaleur dans son cœur. Elle comprit que l'amour et le pardon ne suffisaient pas seuls. Ils devaient être unis contre le monde extérieur pour protéger leur bonheur retrouvé. Quelques jours plus tard, un homme du village vint s'excuser auprès de Noura pour les rumeurs passées. Il reconnut que tout ce qui avait été dit n'était que médisance. Issa et Noura, côte à côte, écoutèrent ces excuses avec dignité. Cette étape marqua la fin du poison des murmures et la consolidation de leur relation. Leurs mains se serrèrent plus fort que jamais, et dans le regard de Noura, on pouvait lire la promesse silencieuse. Plus jamais le doute ou les rumeurs ne les sépareraient. Leur amour, forgé dans la douleur et la patience, devenait désormais invincible. Les semaines passèrent, et avec elles, la vie retrouva un rythme paisible pour Noura et Issa. Leurs journées étaient remplies de rires partagés, de petits gestes tendres et de complicité retrouvée. Chaque matin, Issa accompagnait Noura au marché ou au bord du fleuve, et chaque soir, ils partageaient les tâches et les histoires du village. Les villageois commencèrent à remarquer ce changement. La jeune mariée, autrefois humiliée et rejetée, brillait à nouveau de dignité et de sérénité. Quant à Issa, il était devenu plus humble, attentif et aimant, conscient de la chance qui lui était donnée de réparer son erreur. Un après-midi, alors qu'il revenait du marché, Noura s'arrêta et dit « Issa, je crois que pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment chez moi, avec toi. » Issa sourit et serra sa main avec force. « Et je promets de toujours protéger ce bonheur, Noura. Plus jamais je ne laisserai le doute nous séparer. » Même le vieux sage Amadou, qui passait régulièrement pour les conseiller, observait avec fierté ce couple. Le destin ne trompe jamais ceux qui ont la patience et le courage de suivre le chemin du cœur, murmura-t-il. Pour Noura et Issa, la douleur du passé n'était plus qu'un souvenir. Le pardon, la persévérance et l'amour véritable avaient triomphé, et un avenir radieux s'ouvrait devant eux. Un matin, alors qu'Issa et Noura travaillaient ensemble près du fleuve, un voyageur arriva au village. Il portait des nouvelles de la ville voisine et parlait avec respect du courage et de la dignité des habitants. En entendant le nom de Noura, le voyageur s'arrêta net. « Noura, la jeune femme que votre village a injustement accusée il y a des années ?» demanda-t-il. Noura et Issa échangèrent un regard surpris. « Oui, » répondit Noura prudemment. Le voyageur continua. « J'ai entendu parler de vous dans la ville voisine. Vous avez aidé des familles, travaillé avec honnêteté et patience. Ceux qui vous avaient mal jugé regrettent maintenant leur injustice. » Ces paroles frappèrent Issa profondément. Il sentit que le destin avait mis sur leur chemin cette rencontre pour confirmer que leur patience et leur persévérance avaient porté fruit. Noura sourit doucement à Issa. « Vois-tu, même le monde extérieur reconnaît ce que nous savons déjà, que la vérité finit toujours par triompher. » Issa serra sa main avec force et dit « Et je n'ai plus aucun doute, mon bonheur est avec toi, et je ferai tout pour qu'aucune rumeur, aucun passé, ne vienne jamais nous séparer. » Le voyageur repartit, mais son message resta gravé dans le cœur du couple. Le destin avait bel et bien orchestré leur réunion et leur bonheur, malgré les épreuves. Avec la bénédiction du sage Amadou et le soutien du village, Issa et Noura décidèrent d'organiser une petite fête pour célébrer leur amour retrouvé. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un mariage somptueux, mais d'un rassemblement simple, chaleureux, où chacun pouvait partager la joie et la réconciliation. Les femmes du village préparèrent des plats, les hommes décorèrent la place avec des fleurs et des tissus colorés, et les enfants couraient partout, riant aux éclats. Issa prit la main de Noura et lui murmura. « Cette fois, ma chère Noura,
nous célébrons notre amour avec honnêteté et sincérité. Plus jamais le doute ne viendra le ternir. Noura sourit, ses yeux brillants de bonheur. Oui, Issa. Et je sais que cette fois, rien ni personne ne pourra nous séparer. Le vieux sage Amadou, assis à l'écart, observa le couple et murmura. Quand la patience et la foi rencontrent le vrai amour, même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Ce jour-là, dans le village, l'histoire d'Issa et Noura devint un exemple de pardon, de résilience et d'amour véritable. Leur bonheur retrouvé brillait plus fort que jamais, illuminant chaque regard et chaque sourire autour d'eux. Après la célébration, la nouvelle de la réconciliation d'Issa et Noura se répandit dans tout le village. Les mêmes voix qui autrefois murmuraient des rumeurs et semaient le doute commencèrent maintenant à parler de respect et d'admiration. Les anciens du village vinrent voir le couple pour leur offrir leur bénédiction. Vous avez traversé des épreuves que peu auraient surmontées. Votre patience et votre fidélité l'un envers l'autre sont un exemple pour tous. Issa et Noura, main dans la main, écoutaient ces paroles avec humilité. Issa murmura à Noura. « Vois-tu, ma chérie, la vérité et la sincérité finissent toujours par être reconnues. » Noura sourit et répondit. « Oui, et je suis heureuse que notre amour ait enfin été compris et accepté par ceux qui nous entourent. » À partir de ce moment, aucune rumeur ni doute ne put plus jamais s'immiscer dans leur vie. Le couple devint un symbole vivant de pardon et de résilience dans le village, rappelant à tous que la méfiance peut détruire, mais l'amour sincère et la patience reconstruisent tout. Avec l'acceptation du village et la réconciliation complète, Issa et Noura commencèrent à penser à l'avenir. Ils décidèrent de construire leur maison, non pas comme une simple demeure, mais comme un symbole de leur amour retrouvé et de leur engagement l'un envers l'autre. Chaque pierre posée, chaque poutre installée était accompagnée d'un sourire, d'un rire ou d'une parole tendre. Ensemble, ils partageaient les responsabilités et les décisions, consolidant leur relation jour après jour. Le couple prenait aussi soin des plus jeunes du village, partageant les leçons tirées de leurs propres épreuves, l'importance de la patience, du respect et de la vérité dans toutes les relations. Issa, souvent assis à côté de Noura sous le manguier, lui disait « Nous avons traversé des nuits sombres, mais regarde ce que nous construisons ensemble maintenant. Rien ni personne ne pourra plus nous séparer. » Noura, posant sa tête contre son épaule, répondit « Oui, Issa. Notre passé nous a enseigné, notre amour nous a guidés, et notre futur sera lumineux grâce à la patience et au pardon. » Ainsi, chaque jour renforçait leur lien, et leur foyer devint un havre de paix, d'amour et de bonheur, visible pour tous dans le village. Un jour, alors qu'Issa et Noura travaillaient dans leur nouvelle maison, une délégation du village vint les voir pour organiser une petite cérémonie. Les anciens avaient décidé de reconnaître officiellement la force de leur amour et le pardon qui avait tout reconstruit. « Issa, Noura, » commença le chef du village, « vous avez surmonté des épreuves que peu auraient pu affronter. Votre amour et votre patience ont inspiré tout le village. Nous voulons aujourd'hui honorer votre union et votre courage. » Noura sourit, les larmes aux yeux, tandis qu'Issa la serrait contre lui. « Merci, merci à tous. Nous avons appris que le vrai amour ne se détruit pas avec les erreurs, mais se renforce avec la sincérité et le pardon, » dit Issa. Cette reconnaissance scella leur réconciliation et confirma que le destin avait joué en leur faveur. Les villageois, témoins de cette épreuve transformée en bonheur, applaudirent et célébrèrent le couple, transformant le souvenir douloureux des noces interrompues en un exemple de rédemption et de victoire de l'amour. Ce jour-là, Issa et Noura comprirent pleinement que leur amour avait triomphé du passé et de la méfiance, pour s'épanouir dans la lumière et la sérénité. Les années passèrent, et Issa et Noura vécurent pleinement leur amour, entourés de respect et d'admiration. Leur maison devint un symbole de résilience, de pardon et de patience pour tout le village. Chaque matin, ils se réveillaient côte à côte, reconnaissant d'avoir surmonté les épreuves et d'avoir choisi la compréhension et le pardon plutôt que la rancune. Leur amour, forgé dans la douleur et raffermi par les épreuves, rayonnait plus fort que jamais. Noura, regardant le fleuve scintiller sous le soleil, murmura « Le passé nous a blessés, Issa, mais il nous a aussi appris à aimer avec patience et sincérité. » Issa la serra dans ses bras. « Oui, ma chérie. Et grâce à toi, j'ai compris que l'amour véritable ne se construit pas sur les apparences ou les rumeurs, mais sur la confiance et le cœur. » Le vieux sage Amadou, qui venait parfois les voir, souriait en silence. Le destin avait puni l'injustice mais récompensé la patience et la sincérité. Ainsi, l'histoire de la mariée injustement chassée le soir de ses noces se transforma en un récit de triomphe, de rédemption et de bonheur durable. Et dans le village, on se souvenait d'eux comme de l'exemple vivant que l'amour sincère et la foi en la vérité finissent toujours par l'emporter.